J'adore les histoires d'amour. Pour moi c'est tout de suite, mais pour vous c'est donc la semaine d'après ou la semaine d'après, on verra bien quand est-ce que je sors cette nouvelle critique. Mais du coup aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième critique des films de Daniel Radcliffe qu'il a fait après Harry Potter. Et aujourd'hui on va s'attaquer à What If, ou plutôt en français parce que peut-être que vous regardez les films en VF comme moi, qui s'appelle Et beaucoup plus si affinité. Mais comme c'est long, je le dis en anglais, le titre en anglais, What If, mais je le regarde en français, en VF. What If a été donc réalisé par Michael Downs, je pense que c'est écrit comme ça, Michael Downs. Et donc c'est tout simplement, donc je vais commencer par vous lire le synopsis et ensuite on en discute. Un jeune homme, Wallace, tombe amoureux de Chantry qu'il rencontre lors d'une soirée. Il apprend qu'elle est en couple et décide de l'oublier, mais à plusieurs reprises ils se croisent par hasard. Né alors entre eux une forte amitié, ils se demandent dès lors si, du fait de cette amitié fusionnelle, ils doivent s'engager dans une relation. Donc ça c'est le synopsis. Donc Wallace est donc joué par Daniel Radcliffe. Et du coup en fait voilà, dans l'histoire c'est que sa copine du coup l'a trompé, donc du coup il l'a quitté, et donc voilà, son meilleur ami fait une soirée, enfin voilà, après il y a le synopsis. Donc c'est tout simplement en fait une histoire d'amitié qui va se terminer en amour. Donc pareil, je vous montre quelques screens de temps en temps qui passent. Et voilà, et en fait c'est une relation amoureuse qui va se terminer en relation d'amour. Bah, de toute façon, l'amitié fille-garçon, on sait tous que ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je pense de What If? Donc toujours pareil, c'est un film que j'ai regardé en VF. Et toujours pareil, c'est Kellan Blanc, le doubleur officiel d'Harry Potter, qui l'a doublé sur plusieurs d'autres de ses films. Donc What If, j'adore moi les histoires à l'eau de rose, comme ça, les films un petit peu à l'eau de rose et tout. En fait c'est une comédie romantique. Voilà, donc c'est une comédie romantique. Et donc du coup c'est un film, ça va être une critique un peu plus courte que l'autre, parce que il y a franchement rien à dire de particulier. Les acteurs sont bien, Daniel Radcliffe est bien comme d'habitude. Non, c'est un film qui est très romantique, à l'eau de rose. Elle est dessinatrice dans une boîte d'animation. Lui, du coup, il fait pas grand chose de sa vie vu qu'il avait arrêté ses études de médecine parce que voilà, sa copine l'a trompé, donc il s'est barré. Il a arrêté ses études de médecine. Et puis voilà, il va tomber amoureux d'elle dès le premier jour où ils vont se rencontrer. Et elle, alors qu'elle veut que de l'amitié vu qu'elle a un copain, mais bien sûr, je vais pas vous spoiler, mais vous vous doutez bien que elle va pas rester avec le copain avec qui elle est depuis 5 ans, je précise, dans le film. Donc What If, en fait, c'est un petit peu un film à l'eau de rose, voilà, mais je l'aime beaucoup, c'est pas mon préféré reste Kill Your Darling. Mais What If, je l'apprécie bien, franchement, il est cool comme film. Il y a Daniel Radcliffe dedans. Si jamais vous êtes fait le marathon de tous les films Harry Potter et que vous avez envie de vous détendre un petit peu parce que des fois Harry Potter c'est chaud, eh ben il y a What If qui peut être pas mal. Et encore une fois, regardez avec le True French, parce que si vous mettez la version French tout court, vous allez avoir une voix de merde. Voilà. Et en plus, les paroles en français ne sont pas les mêmes que la True French. Dans la True French, la voix de... Je crois que les autres voix ne changent pas, mais la voix de Daniel, c'est la voix de Kellan Blanc dans la version True French. C'est pour ça qu'il faut prendre celle-là. Une fiction, mais ça peut arriver à n'importe qui n'a jamais eu une histoire d'amitié avec un garçon ou avec une fille qui se transforme en amour. Tout le monde. Donc c'est pour ça que je surveille mon chat qui est dehors, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que c'est un petit film à l'eau de rose qui peut être assez intéressant. Alors par contre, si vous aimez les films d'action, les films où il se passe des trucs et tout, regardez pas What If, quoi, parce que What If c'est vraiment un film à l'eau de rose, hein, clairement, je fais que le dire, mais c'est ça, c'est un film à l'eau de rose, et c'est clairement pas pour les gens qui veulent de l'action, quoi. C'est un film, voilà, c'est une comédie romantique, parce qu'il y a quand même pas mal il y a des trucs qui sont vachement drôles. Et tout comme dans Kill Your Darling, il y a également une scène de nu dans What If, donc je vous la mets juste ici. Il y a une scène de nu, parce que je sais pas pourquoi, mais Daniel Radcliffe apparemment il aime bien se mettre nu dans ses films. Donc voilà, donc du coup il y a une scène de nu et qui dure 2 minutes. Elle est très drôle d'ailleurs cette scène, elle dure 2 minutes.
Et puis voilà, on en prend plein les yeux. Pour ceux qui adorent le physique de Daniel Radcliffe, vous allez être servi, croyez-moi. Et moi, je me suis éclatée, j'en ai pris plein les yeux. Vraiment, ça peut vous plaire, vraiment, vraiment. En tout cas, si vous aimez les films à l'eau de rose. J'ai pas grand-chose de particulier d'autre à part vous conseiller d'aller le voir sur Internet, en streaming, puisque c'est pareil. Kill Your Darling et What If ont été tournés la même année, c'est-à-dire en 2012. Il a enchaîné les tournages en 2012, donc du coup il a fait 2 films, donc ces films sont sortis la même année. Un début 2013 et l'autre fin 2013. Donc voilà, donc allez les voir en streaming sur Internet. Pour ce qui est de What If, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aimez les critiques cinéma. Et on se donne rendez-vous la semaine, dans 2 semaines à peu près je pense, pour une autre critique d'un autre film de Daniel Radcliffe. Je vous fais des bisous, je vous dis au revoir maintenant et je vous laisse avec la bande-annonce du film. A bientôt, je vous fais des énormes bisous. Je viens de baiser et je m'apprête à bouffer des nachos! C'est le plus beau jour de ma vie! Vous avez fait connaissance? Salut. Voilà, c'est je te présente Chantry, ma cousine. Merci d'avoir le triomphe si modeste. On n'a qu'à se faire une sortie, je vais te donner mon numéro. Super. Mon petit ami doit se demander ce qui m'est arrivé. Ça doit être l'angoisse totale pour lui. Bon, ami? Pourquoi pas, oui. Génial. Ami. Dans les contes de fées, l'amour t'incite à être plus noble, plus courageux, alors que dans la vraie vie, l'amour est un prétexte pour réveiller tes instincts égoïstes. J'arrive pas à savoir si tu dis ça par cynisme ou tout simplement parce que tu es un gros psychopathe obsédé par le romantisme. Dis donc, Wallace, parlons des sujets complexes de notre époque. Les hommes et les femmes peuvent-ils être de simples amis ou t'as secrètement envie de te taper Chantry? Elle a un petit ami. Ben, voilà, c'est arrivé. Salut. Merci d'être venu. T'essaies de coucher avec ma nana? Oh, non, je ferai jamais ça. Entre nous, mec, on fait que discuter, ok? Ok. Toi, tu peux pas envisager une relation sans sexe avec une femme, mais moi, je peux, parce que je suis un adulte. Tu crois vraiment à ce que tu racontes? T'es trop mignon. Mon Dieu, est-ce que ça va? Je suis désolé, ça a l'air d'aller. D'après Dahlia, tu fréquenterais un certain Wallace? On est potes, c'est tout. Je suis déjà sur le coup, alors pas touche. Dahlia, tu connais à peine mon ami. J'aimerais essayer cette robe. Il ne me reste plus que celle-ci, mais c'est une taille 36. Je fais du 36. Wallace! Oui. Amène-toi dans ma cabine! Quoi? Je suis coincée. T'as les yeux fermés? Oui. Et vous deux, ça va? Je suis pas sûre. Je suis plus sûre de rien. On m'a proposé un poste à Taïwan et donc je pars bientôt. C'est très facile de parler d'amour avec cynisme tant qu'on n'a pas connu le coup de foudre. Si vous avez de la chance, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. 100% d'honnêteté, c'est la base même de toute relation amoureuse, mec. T'es 100% honnête avec Nicole, mec. Vous Ouais. vous êtes tout dit. Hein. Ouais. 2006, la Nouvelle-Orléans, elle s'appelait comment déjà? Fabia. C'est vrai qu'elle ressemblait à une femme, pour être honnête. 99% d'honnêteté, c'est la base même de toute relation amoureuse.